l'audiovisuel ne s'arrête pas. Il n'y a pas qu'en France que ça pousse à fond. Rappelez-vous de cette belle famille. On en a parlé ici de l'arrivée bientôt prochaine de la nouvelle version de La Petite Maison dans la Prairie, du remake. Cette famille blanche, chrétienne, paysanne, avec la femme à la maison qui aide au champ, le papa qui se démène pour sa famille, avec ses gamines bien éduquées, habillées avec des robes qui vont jusqu'aux chevilles. Quelle horreur, le nazisme. Vous allez voir qu'il ne parle pas de ce qu'il y aura dans le remake, mais il mentionne ce qu'il n'y aura pas dans le remake. Et tout est dit. La messe est dite. Présenté tel qu'il est, le projet de Petite Maison 2 nous paraît plutôt préoccupant, au diapason de la vague conservatrice qui contamine ces temps-ci la planète entière. C'est Libération qui a peur que le film soit conservateur. Car, sous ses airs inoffensifs, la chronique des malheurs et des bonheurs des Ingalls véhicule un schéma familial et sociétal certes d'un autre siècle, mais dont chacun souhaite le retour en grâce, ainsi de la tendance tradwife qui pourrait prendre la mère Caroline pour totem. Les valeurs travail, famille, patrie et église, il y a eu un petit plus. Le maréchal c'était travail, famille, patrie. Maintenant, on a eu un petit plus. Travail, famille, patrie et église. Là c'est le quatuor fascisme plus. Il y a eu une promotion, intrigue la série. Et Walnut Grove a des airs de communauté survivaliste qu'inquiète l'arrivée du moindre étranger. Une version woke où l'église ne serait pas au milieu du village, où tout le monde ne serait pas blanc, où Marie épouserait un autochtone américain, où la douceur ne serait pas la première vertu d'une femme et le travail au champ des enfants, pas une charmante scène pastorale. Voilà qui serait plus prometteur, sinon révolutionnaire. Oh là, oui, on veut des Mexicains, on veut des Africains, on veut que Marie épouse un Indien, on veut que le père finisse homosexuel, quitte sa femme après son coming out, que la mère finisse, j'en sais rien moi, tétraplégique, amoureuse d'un Doberman, j'en sais rien. Il faut pousser le truc, il faut y aller. Ça va bider comme jamais. Le problème, ça va être quoi ? Ça va être qu'ils vont peut-être jouer la nuance pour pas que ça bide, ou ils vont jouer le tout pour le tout et ça va bider. Mais je sais pas bien ce qui est en projet. Pour le moment, rien n'a été lancé. C'est en discussion, tout ça, donc on ne sait pas. Mais les projets de Libération sont intéressants. Des petits transsexuels dans les bois, pourquoi pas ? Bider comme jamais. Que non. Et MacGyver. Non, MacGyver, c'est pas peut-être remplacé par une femme. La maison d'époux 1 et époux 2 et ses enfants non genrés à la campagne. Mais ces enfants, tu crées un lien familial. Et ces occupants. Ces occupants non genrés à la ruralité. À la campagne, c'est pareil. Campagne, ça évoque un petit peu, Caen. Dans une zone rurale. Créolisée d'ailleurs, zone rurale créolisée. Et là on a le titre qui fait sa transition de genre. Mais Terminator qui va au garagiste du coin pour se faire installer un vagin. Pourquoi pas ? Affilié génétique. Ils vont faire marier 2 enfants version woke aussi. Je sais pas bien tout ce qu'ils ont prévu. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le cinéma de toute façon. Il faut plus qu'il y ait ce genre de schéma qui soit véhiculé. On a une famille blanche, avec le sourire, dans sa petite campagne, qui vit bien, qui va à l'église, qui élève ses enfants, qui se démerde sans l'État, sans quémander de RSA. Non, c'est pas possible. Sans immigration, tout ça, non. Non.